La suite et la fin avec vous, chers invités Francisco Napokoura, Emmanuel Vivien Tomi et comme Valentin Mayaba, on est au Togo. Près de 5 mois après son admission au sein du Commonwealth, le Togo fera son entrée officielle ce jeudi 20 octobre 2022 au sein de l'organisation intergouvernementale basée dans la capitale anglaise. Donc ce jeudi, au siège du Commonwealth à Londres, est prévue une cérémonie de levée du drapeau du Togo. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, on peut dire que c'est le grand jour pour le Togo. C'est le jour surtout d'accueil chaleureux. C'est le jour euh, où on ressent vraiment qu'on fait partie d'une nouvelle famille. Mais c'est le jour aussi où on nous ouvre les portes de cette communauté de maintenant 56 pays. Alors aujourd'hui, tout comme cela a été fait il y a cela 1 ou 2 jours pour le Gabon, le Togo peut dire mais nous sommes membres pleins du Commonwealth. On n'est plus observateur, on n'est plus en attente. Vous savez, les négociations ont commencé depuis 2014 pour entrer dans la communauté. Et ce n'est que au Rwanda, à la rencontre du Rwanda, que nous avons eu le OK final. Mais si vous devenez membre d'une organisation pareille, il faut que votre drapeau aussi flotte comme les autres. Et tant que ce n'est pas fait, ça veut dire qu'il y a des réserves. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de réserves. Nous pouvons pleinement bénéficier de ce grand marché économique qu'est la communauté. Nous avons la possibilité de faire les échanges. Nous avons les facilités qu'offrent effectivement tous ces États aujourd'hui, c'est qu'en 6. Alors, beaucoup ont critiqué certaines petites choses, des petits détails. On dit pourquoi c'est le président qui se déplace, que ce soit pour le Gabon, pour le Togo. Je dis, mais attention, pour nous, ça importe beaucoup. Donc, pour le Togo, par exemple, c'est un grand événement. Pour le Gabon aussi, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas ne pas être représenté au haut niveau. Et donc, le président de la République s'est déplacé. Et aujourd'hui, également, on aura le temps d'avoir des rencontres. Le président va rencontrer les hauts responsables de l'organisation, mais aussi les dirigeants du pays. Donc, le Togo, en plus de garder sa place au sein de la francophonie, est aussi membre du Commonwealth à partir de quelques mois et ça a été officialisé par cette montée de nos couleurs qui flotte désormais à Londres au siège de l'organisation. Alors, Francisco Napokoura, tout à l'heure, Emmanuel Vivien Tomi a dit on nous ouvre les portes donc du Commonwealth pour sans doute avoir quelque chose. Oui, puis il y a la visibilité qui sera, parce que les gens disent souvent que quand on voyage, on dit je suis du Togo. Les gens regardent c'est où Togo, qu'il faut prononcer le nom d'Adébayor. Peut-être que maintenant, à partir de maintenant, les gens vont voir le drapeau du Togo, prononcer le Togo, on verra. Et de toutes les façons, il y en a qui vont vraiment gagner là-dedans parce que chaque ouverture, c'est une nouvelle opportunité. Et cependant, et pour vraiment bénéficier, comme Tommy l'a dit, qu'on peut commercialiser, il faut vraiment produire, il faut la production. D'accord. Qu'est-ce que nous produisons et que nous allons suffisamment exporter pour, disons, inonder les marchés des autres pays qui aussi vont nous inonder avec leurs produits. Ça, nous avons ouvert encore une fois de plus nos frontières au moment où certains grands économistes demandent qu'on aille encore vers le protectionnisme pour rendre nos tissus économiques plus solides et plus viables. Donc voilà un souci. Je ne sais pas si nous sommes au Togo, si vous arrivez à échanger avec les bonnes dames, même les boutiques, les buvettes d'ici et là, quand vous constatez, tout le monde crie que ça ne va pas. Les agriculteurs aujourd'hui crient parce que tout le monde dit que les gouvernants, quand vous voyez tout ce qui se fait aujourd'hui, les discours, on nous dit que c'est l'agriculture
la base. Mais est-ce que notre agriculture se porte bien, surtout cette saison que nous sommes en train de traverser? Donc voilà des choses qui doivent nous préoccuper. Parce que nous avons beaucoup d'organisations. Il a parlé de la francophonie, d'accord, qui est là-bas. On a la CEDEAO de la libre circulation des personnes et des biens qui n'a jamais été effective. On est dans plusieurs organisations. Et est-ce que nous arrivons à réellement impacter ces organisations de façon profitable? Donc, voilà les questions que moi, je pose et je me pose. Nous devons retrousser les manches, suffisamment travailler pour ne pas être toujours dans le folklore. Alors, on parle de cérémonie. C'est le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui sera à Londres. Alors, comme Yves-Valentin Mayaba, c'est vrai qu'on a déjà parlé des avantages que le Togo peut avoir en adhérant au Commonwealth. On va les rappeler. Oui, il y a beaucoup d'avantages liés à notre entrée, notre entrée au Commonwealth. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites un peu l'analyse, vous allez constater que plus vous diversifiez les partenaires, plus il y a des opportunités qui s'offrent. Mais faut-il aussi qu'au niveau interne, qu'il y ait des actions qui puissent quand même encourager même les partenaires même vers qui nous allons, puis nous donner confiance et venir. Si vous regardez un peu dans l'agenda du chef de l'État, il a beaucoup de choses qui ont été prévues et pour quand même amener le Togo vers un potentiel économique fort. Mais nous attendons parce que l'entrée du Togo au Commonwealth aujourd'hui est présentée comme si quelque chose de nouveau que nous portons sur la tête qui puisse être bénéfique à mon vieux qui est de l'autre côté de Pagoуда là-bas et qui ne connaît même pas ce que c'est que le Commonwealth. Parce qu'il faut les terminologies aussi, il faut quand même qu'on commence à comprendre c'est quoi le Commonwealth d'abord. Et pourquoi notre entrée dans le Commonwealth? C'est ton rôle justement. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi je dis, non, c'est l'accent que je mettais par rapport à cela pour dire que ça ne peut pas s'arrêter qu'à ce lancement seul. Il faut au-delà de cela l'approprier, le concept, l'approprier et l'expliquer au mieux, puisque c'est quelque chose qu'on ne va pas vous dire demain, on est en train de vous distribuer comme des cadeaux. Non, des gâteaux, j'allais dire, non. C'est des choses qui se vivent et que c'est au bout du travail que vous mettiez, que les gens vous donnent confiance et pour que vous puissiez rentrer dedans. Quand vous prenez l'exemple de choses, comment l'appelle-t-on, du Rwanda, si vous rentrez le Rwanda, puisque quand c'était présenté, on dit il y a la signature qui est octée. Vous avez vu même que les politiques, pas les politiques, il y a d'autres décisions qui ont commencé à pleuvoir. Vous avez vu le ministre Kokoroko disait qu'on avait institué que l'anglais devait commencer à partir du primaire. On devait commencer même à enseigner l'anglais. Et à partir de tel moment, ça veut dire que le Togo même peut être un pays bilingue. Et donc, pourquoi est-ce que nous voulons opter pour ces deux langues, par exemple? Quelqu'un va te demander pourquoi c'est l'anglais au primaire, puisqu'on ne le vivait pas. Les gens vont vous demander, poser des questions comme ça. C'est le lieu d'expliquer au mieux aux gens pour comprendre qu'aujourd'hui, si vous rentrez dans les pays qui ont en partage l'anglais, vous avez plus de facilité. Vous rentrez dans dans une grande famille où il y a des opportunités, il y a des secrets qui puissent amener le pays à avoir certains atouts, certains avantages liés à l'économie. Et donc, ce n'est pas seulement l'entrée de notre pays au Commonwealth qui est important, mais c'est comment faire pour créer ce climat de confiance avec les partenaires vers qui nous voulons aller, pour qu'eux aussi, nous puissions, puisqu'il ne suffit pas d'aller en figuration, mais il faut toujours poser des actes qui puissent permettre à ces partenaires, puisque nous venons de rentrer, qu'est-ce que nous allons faire pour créer cette émulation au sein de cette grande organisation, pour que notre appui ou notre image puisse leur permettre de travailler avec nous. Sinon, nous avons vu des organisations dans lesquelles vous pouvez être là, on va vous choisir, vous êtes membre de telle organisation, mais figuration, c'est-à-dire que vous êtes là, figuratif. Mais si vous êtes actif, si vous produisez, si vous posez des actes, ça peut amener des gens
à créer cette concurrence-là. Et je pense que ça peut le bien-être même du peuple togolais. Maintenant, l'accent que je voudrais mettre par rapport à notre entrée, surtout la validation aujourd'hui, notre drapeau va flotter en terre ghanéenne et en terre anglaise. Je me dis que c'est une fierté, puisque c'est maintenant le travail commence même. Le vrai travail commence à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons aller vers ceux que nous ne connaissons pas avant. Ceux-là, c'est qui? C'est ceux qui ont, à ma foi, connu certains avantages, pas certains avantages, ce qui donne propulse certains pays, puisque nous sommes en train d'être drainés par d'autres pays qui étaient déjà en avance sur d'autres chantiers. Ça veut dire que nous rentrons, nous devons poser des pas pour que ces pays-là puissent nous donner une émergence et comme ça nous pouvons atteindre les objectifs pour lesquels nous avons souhaité notre entrée au Commonwealth. Alors Emmanuel Vivien Tomi, je sais que vous voulez ajouter quelque chose, mais la question elle est toujours là. Quel avantage le Togo aura? Quel, au pluriel bien sûr. Et avant d'en parler, justement, je voudrais souligner que, je l'ai dit tantôt, les démarches ont commencé en 2014. Et après ça, il y a eu beaucoup d'autres étapes. Je me rappelle, il y a cela 2 ans, il y avait eu une mission du Commonwealth ici à Lomé. Et il y a cela moins d'1 an, les organisations de presse, par exemple, ont été reçues par des envoyés du Commonwealth, du siège, pour faire une sorte d'entretien sur la vie politique, la liberté de presse, ainsi de suite. Donc, ce travail a été fait avec les partis politiques du pays, la société civile aussi. Et il a été demandé, je me rappelle, les membres du gouvernement ont rencontré les patrons des organisations de presse. Il a été demandé aux médias, effectivement, de faire un travail d'accompagnement pour que la population puisse comprendre. Tout à fait. Et donc, c'est important de le souligner. Maintenant, parlant de la langue anglaise, elle est la première langue au monde et elle offre beaucoup d'opportunités, tellement qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Le Togo a 2 langues, le français et 2 langues officielles, le français et l'anglais. C'est seulement dans les jours à venir, ce sera formalisé, mais ça a été clair. Aujourd'hui, on peut parler bien aussi le français que l'anglais, comme ça se fait au Cameroun. Et contrairement au Gabon, qui n'a pas eu tellement de passages de l'Empire britannique ou du colonisateur britannique, le Togo a connu aussi les Anglais. Les Anglais sont passés ici. Donc, si vous prenez certaines langues du pays, même pour saluer, on utilise toujours la langue du colon. Par exemple, good evening, money, tout ça là, c'est adopté surtout dans beaucoup les zones proches du Ghana, la zone de Francisco Napokura, côté maternel. Maintenant, pour parler d'une façon spécifique des avantages de l'entrée du Togo à l'organisation, il y a d'abord les avantages diplomatiques. Aujourd'hui, nous faisons partie d'une nouvelle famille. C'est qu'en 6 États. C'est qu'en 6. C'est qu'en 6, c'est pas petit. Et nous pouvons bénéficier également des avantages politiques. Déjà, quand nous avions rencontré les missionnaires, ils ont été clairs. Il y a des exigences avant que le dossier d'un pays ne soit accepté. Le Togo a pu respecter ces exigences-là et le dossier est accepté. Maintenant, il y a un suivi qui est fait. Est-ce que vous continuez par respecter les droits de l'homme? Est-ce que la démocratie continue par s'enraciner? Ça va se faire aussi. Il y a les avantages économiques. Il y a effectivement les détasses, il y a certaines négociations sur certains marchés. Napo le disait tout à l'heure, on peut envoyer facilement des marchandises, on peut les recevoir aussi facilement à des prix revus parce que nous faisons partie d'une seule communauté. Et il y a aussi les échanges au niveau agricole. Il y a beaucoup de pays au sein du Commonwealth qui bénéficient déjà d'une agriculture moderne, mécanisée. Le Togo, l'un de nos problèmes, c'est que notre agriculture n'est pas assez moderne ou modernisée et elle n'est pas quasiment pas mécanisée. Or, pour faire les exportations ou les productions à grande échelle, il faudrait quand même qu'on passe aussi à ce facteur de modernisation et de mécanisation. Et il y a le côté culturel. Culturel parce que aujourd'hui, si on prend le monde du cinéma, avec cette adhésion du Togo, nous avons la possibilité, l'ouverture sur certains festivals, sur certains centres de formation,
Et on attend dans les Et jours cela à fait venir. du bien, Emmanuel Vivien. Oui, ça me ravit tellement, ça me fait du bien. Et dans les jours à venir, effectivement, il y aura des accords. Il y a des accords. Vous voyez, il y avait eu un problème entre le Burkina Faso et la Chine, côté culturel, mais maintenant c'est réglé. Mais avec l'appartenance à cette organisation, nous avons plus d'ouverture. Mais rappelez-vous, et ne l'oubliez pas, le Togo n'est pas sorti de la francophonie. Nous gardons notre place au sein de la francophonie, mais nous sommes maintenant membres du Commonwealth et heureusement qu'on n'a pas besoin de l'autorisation de la France avant d'entrer dans cette organisation. Donc vous voyez que les pays français, les pays francophones aussi peuvent prendre les ailes et voler. Prendre des décisions. Tout dépend de la volonté politique. On n'a rien à... Sauf que pendant longtemps, nous n'avons pas pu prendre les ailes pour nous développer. Est-ce que vous voyez? Pour nous développer, c'est ça. Que ça va commencer à partir du Commonwealth, de l'adhésion. Écoutez, mais je me demande, je me pose la question de savoir, toutes ces pléthores d'organisations auxquelles nous nous appartenons déjà, qu'est-ce qui est dedans et qui a empêché notre développement? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui est... On n'avait pas de relation directe avec le Commonwealth quand avant. vous prenez la francophonie, vous prenez le Commonwealth, c'est des organisations qui ont des pactes de non-agression. Mais qui n'ont pas les mêmes... Ils sont pas, oui, ceux qui ne donnent pas de non-agression. Ils vont pas se battre entre eux comme la Russie, qui peut-être on dit qu'elle a franchi comment on l'appelle, elle a franchi la ligne rouge. Voilà, la ligne rouge. Officiellement, la Russie ne se bat contre l'Ukraine. Oui, officiellement. Oui, sauf que tout le monde sait que derrière l'Ukraine, c'est l'OTAN, c'est l'Europe. Bon, c'est les autres puissances, les États-Unis, mais officiellement, c'est une guerre. Oui, vous l'avez si bien dit, notre agriculture n'est pas mécanisée, ni irriguée. Nous avons des potentiels inutilisés. Je crois, hier, il y a 2 jours... Vous pensez à un changement à partir de l'adhésion là? Bien sûr. Nous, on a eu beaucoup, on n'a pas eu de changement. Le changement, c'est quoi? Le changement radical que nous devons faire aujourd'hui. C'est à partir de nous-mêmes. C'est à partir de nous-mêmes. La première, c'est la lutte contre la corruption. Ah ouais. Nous sommes d'accord. Sauf que sauf que le Togo n'est pas seul et on a besoin aussi des fois des autres. Sinon, tout ce qu'on peut prendre ici comme aide, l'aide n'a jamais développé les aider, mais ça rentre dans la corruption. Les entreprises, notre tissu économique, c'est où? Moi, j'étais quelque part, avant-hier, on me dit que voilà, le Togo qui forme des ingénieurs, le Togo qui forme des architectes, qui a formé les premiers architectes ingénieurs, par exemple, de la côte du Burkina. Et voilà que le Togo n'a pas le Togo n'a pas une entreprise de BTP et il fallait le Burkina pour venir avec... Est-ce que vous voyez? Attendez. Le Togo a des entreprises de BTP quoi? Les entreprises de BTP pauvres. Avec les chartes de l'UEMOA et de la CEDEAO, on a dit que tous les pays s'ouvrent. Écoutez-moi bien. Il y a aussi des Togolais qui vont exécuter des travaux en Côte d'Ivoire et ailleurs. Je dis présentement là. Pourquoi nos entreprises de BTP ne peuvent pas exceller chez nous et que c'est seulement ailleurs? Oui. Mais combien d'entreprises? Attendez, combien d'entreprises BTP nous avons qui disposent des machines? Dites-le-moi. Vous prenez une annonce, c'est pas pour faire de la publicité. Prenons le poste juste apposé, Michel, tu peux prendre la frontière Togo-Ghana. Le poste juste apposé de Nwepé, c'est construit par qui? Par une entreprise togolaise. Gère. Oui. On parle de choses. Non, mais on parle gère. Est-ce que gère pour mobiliser des moyens? Est-ce que gère? Oui. Gère à exécuter. On ne peut pas parler au même moment. Je dis, on n'est pas en train de propulser nos entreprises. Ailleurs, il y a des milliardaires business. Ailleurs, il y a des milliardaires businessmen. On n'a pas de milliardaires businessmen, on n'a que des milliardaires, selon ce que les gens disent, des milliardaires fonctionnaires, politiques et autres. C'est un danger. On a besoin que des gens du privé puissent émerger. C'est à cette seule condition. Il y a des entreprises togolaises qui peuvent faire la même chose que Eboma fait.
Ah oui. Maintenant, pourquoi on n'en arrive Pourquoi pas là? Il faut on n'arrive qu'on pas, se pose on tous se la pose la question. question. Alors, comme Valentin Oui, Malaba bon, vous ajouter, je vais prendre la base. Dans ce que nous disons, c'est notre débat. mais il faut Oui, c'est souligner notre la débat. cérémonie même, comment elle va se passer. Il faut, Oui. après le débat, il faut nous C'est dire notre ça. débat que n'a pas courage de soulever parce que s'il faut aller sur cet angle-là, on ne va pas quitter le plateau là Là, aujourd'hui. bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Parce que réellement, comme il le dit, je crois qu'on a des difficultés à l'interne qu'il faut d'abord revoir. Parce que quand vous prenez les BT, même je parle de GIE, et Boumaf qui est venu prendre le marché ou qui exécute les travaux, quelles sont les entreprises qui travaillent? C'est les entreprises togolaises. Ça veut dire que nous n'avons pas les moyens, quelqu'un prend, il nous sous-traite. Ah voilà, c'est aussi ça le doute. C'est pour dire réellement que nous avons des difficultés à l'interne. lacunes. Ce n'est pas que les compétences qui manquent. Hein. Non, nous avons les compétences, mais nous n'avons pas les moyens pour la mise en œuvre de ces compétences. Donc, pour Donc, revenir... l'entrée au Commonwealth peut Oui, changer pour quelque chose. revenir au Commonwealth, je crois que sur ce sujet, si vous regardez un peu dans le plan gouvernemental, dans le programme, enfin le plan... La feuille de route. La feuille de route gouvernementale, tout a été prévu. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement pour le dire, mais ce qu'ils nous ont dit, et nous prenons ça avec... Quoi, avec pincette? Bon, pas de Pincette, pincette. Bénéfice du doute. Non, pas seulement bénéfice pas du ça doute. aussi. Nous suivons ça de près, voilà. Nous suivons ça de près pour voir l'aboutissement de cette feuille de route. C'est ce à quoi nous parlons. Si vous prenez un peu, où il parle aujourd'hui de l'inclusion financière. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la plateforme industrielle d'Andetikopé, je ne veux pas revenir sur le sujet, c'est que Napokura, quand il va prendre le débat, on va en sortir. Il y a beaucoup de programmes qui ont été créés, qui ont été initiés dans ce sens-là, pour permettre aux partenaires de nous appuyer. Et aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs même le mois d'octobre, le mois de consommer local. Et Tu maintenant, quand vous bientôt. prenez l'aspect là, qu'est-ce qu'on doit consommer? Il faut produire d'abord avant de consommer. Est-ce que nous pouvons produire à suffisance pour permettre au peuple, à l'ensemble de la population de consommer le produit Togo? Et à quel coût? C'est la question. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il doit y avoir des questions ou des problèmes endogènes que nous devons régler d'abord. Non, on peut pas produire suffisamment, je vous assure. Non, nous ne trompons pas. Non. Prenons les choses. Non, on ne peut pas produire suffisamment. Vous êtes sûr que Oui, si quoi? c'est notre... Qu'est-ce qu'on peut produire suffisamment? Tout ce que les autres produisent, on peut le Non, produire. je dis ça ne peut pas couvrir. Ça ne peut pas couvrir Aujourd'hui, ce qu'on produit le plus, Vous connaissez, oui, vous connaissez. Non, c'est moi qui ai la parole. c'est le soja. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, l'agriculture togolaise peut nourrir tout le peuple togolais? Si on met les moyens. Si on Oui, met les justement, moyens, justement. maintenant, c'est justement, je dis, on n'a pas encore arrivé à tout ça. On doit le faire. On doit le faire, mais on ne l'a pas encore fait. C'est deux questions. C'est pourquoi je dis, quand on dit, Moi, je me on doit le rappelle faire. que Ça veut dire que c'est une dans les incitation. années Nous incitons à ce que 93, pour qu'on prenez le puisse citron produire. par exemple. Le Togo était l'un des grands producteurs de citron. Mais aujourd'hui, on a régressé. Il y a le coton. Prenez le Bénin, prenez le Burkina Faso. Ils occupent quelle place au niveau mondial. Mais pourquoi pas nous? Prenons le café, le cacao. Il faut juste une politique agricole qui encourage c'est ce que nous la disons. mécanisation La même et chose. la modernisation. J'ai parlé de lutte C'est ce contre que la je dis. corruption parce qu'on a mis assez d'argent dans cette agriculture-là. Avec des machines qui ne répondent pas Qui sur le ne terrain. répondent pas. Oui, c'est Même ça, de l'argent frais La qu'on corruption. a mis pour développer pratiquement chaque Alors, filière. qui veut nous parler Mais de la l'argent- cérémonie, comment elle va se dérouler ce jour Non, à mais on Londres? n'a pas eu le programme de la On n'a pas le cérémonie. programme. Si, c'est Le président annoncé. Faure est à Londres. Le président, il est le déjà président Faure est parti. à Londres. En fait, c'est simple. Hein. Il y a les drapeaux des autres pays déjà. Donc, on a hissé le drapeau du Gabon le 18 ou le 19 octobre. Donc, aujourd'hui, c'est le tour du Togo. On envoie le drapeau. Donc on va le placer et puis on Oui, va oui, monter oui. là. Mais devant les responsables de l'institution, devant les responsables Le prince, du pays. le roi, Et donc, le roi plutôt. c'est symbolique, c'est une cérémonie qui ne doit pas dépasser 30 minutes en fait, mais qui montre que à partir de ce jour, comme on le dit, nous aussi, nos couleurs flottent au-dessus du siège. Et donc, quand tu viens, c'est comme au siège des Nations Unies à New York, ou il y a encore tous à les Genève, drapeaux. où tu vois carrément le drapeau du Togo et tu sais que nous faisons partie d'une organisation. Vous allez Maintenant, voir. tout ce qu'on va espérer, c'est qu'à partir de cette cérémonie d'aujourd'hui, que les relations, comme annoncé, commencent réellement. Ouais. Les accords se signent
dans beaucoup de domaines, économie, culture, agriculture surtout, parce qu'on a beaucoup de terres cultivables. Il faut qu'on arrive à produire en grande quantité pour exporter. Aujourd'hui, le coton a de l'avenir et le Togo doit encourager ses agriculteurs à pour pouvoir produire là, produisons ce que nous allons manger d'abord. C'est très important. C'est-à-dire, tout d'abord, attendez, si nous produisons suffisamment du riz, mais vous voyez l'impact sur la balance commerciale. Oui, mais on ne peut pas se cantonner sur des produits qu'on va consommer au niveau local. Je dis, il doit y avoir un plan de l'agriculture au Togo. Il faut diviser le pays en zones de production et savoir que telle zone, il y en a ça, avec telle zone. Les ICAT. C'est pas de ça. Écoutez, il y en a. Sauf qu'il faut que ça soit opérationnel et puis voilà, il faut revoir les programmes. Vous savez, bon, moi, affaire de Commonwealth, les organisations, moi, ça ne m'intéresse pas assez. Mais je dis, le président t'a pas attendu. En tout cas, ça a été un plaisir. Vous savez ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui nous guette aujourd'hui, surtout cette campagne agricole que nous sommes en train de vivre, avec la pluie qui s'est massifiée, hein, beaucoup, mais le risque, c'est que dans beaucoup de zones, nous aurons des sous-productions. Oui, et ça, les gens ne sont pas en train de le voir. On doit déjà se préparer pour l'irrigation, pour que lorsque la saison sèche va venir, qu'on puisse arroser et produire. Les gens ne sont pas en train de voir comment le paysan... Il y a des aéronefs, il y a des avions qu'on peut utiliser, et il y a même un système très simple qu'on peut utiliser il faut pas aller dans la magie. Même pendant la saison sèche. Je pense que les gouvernants sont à l'écoute, ils vont nous écouter. Il faut mécaniser et moderniser l'agriculture, et surtout que le Togo tire le meilleur profit de l'adhésion au Commonwealth. Et surtout, à partir de l'adhésion au Commonwealth. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Francisco Napokura, vous êtes journaliste, directeur de publication de Tampa Express. Nous disons également merci à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Vous êtes conseiller en communication politique. Vous êtes également directeur de publication de Plume Libre. Voilà. Et puis notre ami commis Valentin Mayaba, président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, directeur de publication de Le Symposium. On dit également merci à vous, chers amis toujours scottiers. Merci pour vos remarques, vos conseils et puis pour vos écrits. On dit bonjour à toute la paix revienne au Tchad. Que la paix revienne au Tchad, au Mali et partout ailleurs. À très bientôt.